transporte maintenant en Chine où le bouddhisme connaît un regain de popularité après avoir été complètement banni durant la révolution culturelle. Certains y voient un retour des valeurs spirituelles dans une Chine de plus en plus matérialiste, d'autres une façon de combler le vide laissé par l'effritement du communisme. Notre correspondante en Chine, Catherine Mercier. Samedi matin, au monastère de la Source du Dragon, près de Pékin. Voici la nouvelle génération de croyants chinois, jeunes et branchés. Le temple où ils viennent se recueillir est vieux de plus de 1000 ans. Pendant la révolution culturelle, il avait été transformé en poulailler et presque complètement détruit. Bouddha n'avait pas sa place dans la Chine de Mao. Lentement, le lieu a retrouvé sa vocation et depuis 2005, il est rouvert au public. Dans le réfectoire, des centaines de bénévoles sont assis en silence pendant que résonnent les sutras. Les 5 religions officielles de la Chine, dont fait partie le bouddhisme, sont strictement encadrées par le gouvernement. Pourtant, les autorités n'offrent pas de soutien financier au temple. Tout ici a été bâti et fonctionne grâce à des dons. Cong Yuan fait partie des 7000 étudiants du temple. La semaine, il travaille dans une compagnie d'assurance au centre-ville de Pékin. Presque tous les week-ends, il fait 2 heures de bus pour venir suivre des cours de bouddhisme. Cet endroit est pur et solennel. Si vous venez ici pour étudier le bouddhisme ou travailler comme bénévole, vous vivrez une expérience comme vous n'en avez jamais vécu avant. Aujourd'hui, quelques centaines de personnes s'inscrivent à une cérémonie de conversion. Il faut remplir un formulaire complet et fournir une photo. Cela fait partie des mesures de surveillance auxquelles se plient les croyants. Selon certaines statistiques, il y aurait en Chine 180 millions de bouddhistes, sans compter les chrétiens, les musulmans et les taoïstes. Beaucoup de monde qui ont la foi dans un pays dirigé par un parti qui nie l'existence de Dieu. Ce professeur de sociologie voit dans le nombre croissant de fidèles un retour du balancier. Autrefois, en Chine, il y avait le marxisme et le maoïsme. Certains y croient encore aujourd'hui, mais beaucoup n'y croient plus. Cela a créé une sorte de vide qui est comblé par la religion. D'ailleurs, certaines études académiques tendent à démontrer que le marxisme et le maoïsme étaient en fait des religions politiques, surtout pendant la révolution culturelle. Ces idéologies ont joué le rôle de religion en Chine. Xue Cheng, le maître du temple, collabore de près avec le gouvernement. Il est membre de l'Assemblée consultative de la République populaire de Chine. Il croit que l'engouement pour le bouddhisme est l'une des conséquences de la modernisation de la société chinoise. Depuis les 30 dernières années, surtout depuis les réformes économiques qui ont amené le développement de la vie matérielle, les gens ont de plus en plus de besoins spirituels. À l'intérieur, dans une salle récemment rénovée, le maître guide les fidèles. La majorité sont jeunes et font partie de la classe moyenne. Comme la religion n'est pas enseignée dans les écoles, beaucoup ont entendu parler du temple par leurs amis ou par les médias sociaux. Dans la Nouvelle Chine, même les religions ancestrales s'adaptent et se modernisent. Le maître du temple est l'auteur d'un blog traduit dans 8 langues. Dans une rare entrevue accordée à un média étranger, ce représentant du Parti communiste affirme que la religion a aujourd'hui sa place en Chine. La liberté de religion est une idée de base du marxisme. Cela fait partie de la foi individuelle et il n'est pas possible de forcer les gens. On n'a d'ailleurs pas besoin de les forcer non plus. L'un des groupes particulièrement réceptifs aux messages spirituels est celui des étudiants et des jeunes professionnels. Wang Wei est diplômé de la meilleure université d'économie et de finance de la Chine. On utilise beaucoup Internet et via le web, j'ai rencontré des bénévoles du temple. C'est grâce à eux que je suis venue ici pour la première fois en 2005. Deux ans plus tard, avec en poche un diplôme qui aurait pu lui ouvrir les portes des plus grandes entreprises,
elle emménage au temple. Elle est bénévole à temps plein et loge dans un dortoir. Pas le genre de carrière que ses parents, qui ne sont pas croyants, avaient envisagé pour leur enfant unique. Au début, ils avaient du mal à comprendre pourquoi je voulais rester ici à long terme et travailler sans recevoir de salaire. Mais au fil des ans, petit à petit, ils commencent à saisir. Elle aimerait devenir moine, mais pour l'instant, sa mère est incapable d'accepter ce choix. En attendant, elle tourne le dos au luxe matériel et choisit de vivre loin du vacarme de la ville. Considérée il y a 30 ans à peine comme l'opium du peuple, la religion, sans être encouragée, est aujourd'hui tolérée. Le gouvernement en reconnaît même les aspects positifs. La religion offre un soutien psychologique, elle permet de transmettre la culture, de donner une éducation morale. Tout cela est utile au développement de la société. Et par leur contrôle subtil ici à Pékin, mais beaucoup plus brutal chez les bouddhistes tibétains, les autorités s'assurent que les mouvements religieux ne débordent pas dans la sphère politique et que la primauté du Parti communiste demeure.